Louange à Allah, Allah qui est trop glorieux pour avoir un enfant. Et comment serait-il ainsi alors qu'il n'a pas de compagne, pureté à lui, rien ne lui ressemble? Il se passe largement des mondes, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré non plus. Lui connais-tu un homonyme? Et prière et bénédiction d'Allah sur ses prophètes et messagers et sur ceux qui ont répondu à l'appel de l'unicité. Ces jours-ci, une grande partie de l'humanité célèbre la naissance du Christ. Et nous autres, nous disons que cette naissance fut certes miraculeuse, mais qu'elle n'est pas unique en son genre. Jésus, à lui le salut et la paix, est en fait à l'exemple de notre père Adam. Allah l'a créé à partir d'argile, puis il dit « sois » et il fut aussitôt. Tel est Jésus, fils de Marie, messager d'Allah, ainsi que sa parole qu'il insuffla à Marie et un esprit provenant de lui. Il invita les fils d'Israël au monothéisme pur et fit l'annonce de l'apostolat de Mohammed, à lui le salut et la paix. Il fut assisté dans sa mission par l'Esprit Saint Gabriel, et Allah lui permit d'accomplir de nombreux miracles, preuve de la véracité et de la prophétie. Il fut illustre ici-bas, tout comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Il s'adressa aux gens dans son berceau, ainsi qu'après son âge mûr. Il façonnait un oiseau de glaise, et en soufflant là-dessus, il prenait vie par la volonté d'Allah. Et il guérissait l'aveugle-né, et il guérissait le lépreux, et il ressuscitait les morts, tout cela par la permission d'Allah. Chers frères, l'évocation de Jésus, à lui le salut et la paix, implique la citation de sa mère Marie, choisie parmi la descendance de Al-Imran, de la même manière qu'Allah avait élu Adam, Noé et la famille d'Abraham sur le restant de l'univers. Imran et son épouse sont donc les parents de Marie, des vertueux parmi les enfants d'Israël. Cette noble femme était stérile et elle invoqua Allah afin qu'il lui accorde un enfant qu'elle lui consacrerait entièrement, le destinant à servir le temple sacré. Allah l'exauça alors et il lui plut de lui attribuer une fille, en l'occurrence Marie. Zacharie fut chargé de s'occuper d'elle, il était son oncle, et rapidement il constata que sa nièce était l'exemple même de la piété et de la droiture. Elle se distinguait par l'abondance de ses adorations, elle était gratifiée par Allah, et chaque fois que Zacharie entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit « Ô Marie, d'où te vient donc cette nourriture ?» Elle dit « Cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. » Et tout cela n'était que les prémices du miracle ultime, la naissance de Jésus. Sorti donc du ventre de cette femme pure et exceptionnelle, le Coran nous fait ce récit. Allah envoya tout d'abord les anges qui dirent « Ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié et il t'a élu au-dessus des femmes du monde. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » C'est-à-dire montre-toi reconnaissante pour avoir été élue sur le restant des femmes du monde pour porter l'enfant qui allait changer le cours de l'histoire. Mentionne dans le livre Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux, ne m'approche point. » Il dit « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Elle dit « Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée ?» Il dit « Ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. » Ainsi Gabriel prit l'apparence d'un homme d'une grande beauté afin de pouvoir s'adresser à Marie. Elle pensa alors qu'il était mal intentionné et lui fit craindre son Seigneur par son rappel. Mais il l'informa du but de sa visite, insuffler l'âme d'un enfant pur en son sein. Et cela est facile pour Allah, car même si Marie n'a jamais eu de rapport avec un homme,
Alors auparavant, Allah créa Adam sans père ni mère, et il créa Ève de la côte d'Adam sans la présence d'une mère. Puis il créa Jésus à partir d'une mère sans père. Le Coran poursuit le récit. Elle devint donc enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. » Alors il l'appela d'au-dessous d'elle en lui disant « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source, secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres, mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Ainsi de garder le silence était une forme d'adoration connue et agréée en ces temps-là. Puis le Coran est venu pour abroger les lois antérieures. Ainsi apparut Jésus, à lui la paix, à Bethléem, en Palestine, et il est le dernier de la lignée des prophètes d'Israël, et il fit l'annonce d'un prophète à venir après lui. Il dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed. Ahmed est un des 5 noms de Mohammed, comme il le dit lui-même dans le récit authentique. Chers frères, sachez que l'islam, la soumission au Créateur en lui vouant un culte pur, c'est la religion de tous les prophètes, depuis Noé jusqu'à Mohammed, à eux tous le salut et la paix. Et n'est réellement musulman que celui qui croit en tous les prophètes et messagers sans distinction aucune. Allah dit, il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé et ce qui t'a été révélé, ainsi que ce qu'il a enjoint à Abraham, Moïse et Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Et nous croyons fermement en l'apostolat de Jésus. Et nous croyons avec certitude qu'il n'a pas été crucifié et qu'il n'est pas mort, mais plutôt Allah l'éleva vers lui, et il redescendra depuis les cieux à la fin des temps, à un endroit nommé le minaret blanc à Damas, en Syrie. Et dans le récit authentique, par celui qui détient mon âme dans sa main, il s'en faut peu que Jésus, fils de Marie, descende parmi vous en tant que juge droit et équitable. Il brisera la croix et il tuera le porc et il abolira l'impôt de capitation, et les biens seront si abondants qu'une seule prosternation sera plus méritante que le bas monde et tout ce qu'il contient. Enfin, chers frères dans la foi, méditez le passage coranique qui cite ce dialogue entre Allah et Jésus au jour de la résurrection. Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour 2 divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Oui, il n'y a de chemin de félicité que l'islam, le monothéisme pur, et quiconque fait de Jésus une divinité en l'implorant, en le prenant pour intermédiaire, son devenir est l'enfer. Et dans le récit, celui qui témoigne que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est le serviteur et le messager d'Allah, et que Jésus est le serviteur et le messager d'Allah, et sa parole qu'il insuffla à Marie, et un esprit provenant de lui, et que le paradis est une vérité, et que l'enfer est une vérité, alors Allah le fera entrer par une des 8 portes du paradis de son choix. La félicité est dans l'islam, dans la suivi du sceau des prophètes, Mohammed, qu'Allah a pris sur lui, qu'Allah a pris sur sa famille et ses compagnons,
et louange à Allah, Seigneur de l'univers. If you don't want to come to the da'wah, we will bring the da'wah to you.